Hey, salut gang! Ici, petite vidéo partie 2 de notre fameuse séquence, toute une communication complète de A à Z. Un PC veut parler à un autre, l'encapsulation, le routage, ARP, DHCP, tous les protocoles qu'on a vus au sein du cours CCNA 200-301, Introduction au réseau. Donc, dans la partie ici, on va vraiment l'explorer l'encapsulation et le routage, slash le chemin que prend les paquets au travers du réseau. Le but de cette vidéo-ci, c'est vraiment d'aller dans le détail. Si jamais tu as encore des incertitudes ou de l'incompréhension au niveau de ces concepts-là qu'on a vus, tu peux directement sauter la vidéo tout en un concise qui va vraiment faire un rappel ou un survol de tout ce qu'on a vu, l'encapsulation, le routage, ARP, sans pour autant aller autant dans les détails. Fait que les vidéos détaillées sont vraiment pour ceux qui en ont besoin. Sinon, il y a une petite vidéo concise de peut-être une vingtaine de minutes environ qui touche tout ça, toutes les trois parties en une seule vidéo. Donc, c'est un petit rappel. Fait qu'allons-y. On oublie ARP, on oublie les autres protocoles. Ici, j'ai le PC Benito, si tu as vu la partie 1, qui veut qui veut communiquer avec le PC ou le serveur ect.lestec.1.ca. Donc, j'ai fait un ping, aussi simple que ça. Donc, tu vois, ping 192.168.69.69. J'ai fait ping ECT, en fait, .lestec.1.ca. Fait que j'ai fait un ping à son adresse DNS. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, allons voir au niveau de l'encapsulation. Là, c'est sûr que le protocole ICMP, il n'y aura pas d'informations à la couche 7, 6, 5 et 4 transport parce que le protocole ICMP, c'est un protocole de couche 3. Donc, pas très, très grave, euh, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on ne voit pas d'autres informations à ce niveau-là. OK? Tu vas le voir, on va juste voir ces trois couches-là, mais ça va nous simplifier la vie pour comprendre l'encapsulation. Mais logiquement, le PC, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, le PC, quand j'ai fait mon ping, il a passé par la couche 7, 6, 5, 4, puis il a tout encapsulé. Dans le cas d'ICMP, il n'y avait rien, fait que c'était des couches vides, disons, mais là, on arrive à la couche 3, puis il commence par encapsuler cette couche-là. Hein. On commence toujours par le haut de la pile, puis on termine par le bas, toujours, toujours, toujours. Fait que couche 3, il a dit, OK, moi, je vais envoyer un ping au serveur de la cité. Il a dit, OK, source, ça va être moi, 192.168.2.69. Destination, 192.168.69.69, qui est l'adresse du serveur de la cité. Adresse MAC source, là, je te le rappelle, c'est important ça. L'adresse MAC source, ça va être l'adresse du PC. Si on vérifie, c'est celle qui se termine par 62D4. On va aller vérifier. 62D4, c'est bel et bien, si tu regardes mon diagramme ici, l'adresse G0 de PC. Et l'adresse MAC de destination, ça ne sera pas celle du serveur. Ben non, ça va être 0501. Ça, c'est l'adresse MAC du routeur. Si on regarde dans la topologie ici, regarde bien, 0501, c'est. Hop, je ne peux pas bouger, excusez. Regarde bien dans le tableau. G000, c'est l'adresse MAC de cette interface-là. Pourquoi? Ben parce que PC Benito, là, il est con. OK? C'est un ordinateur, il est stupide. Lui, là, il dit Alright, moi, je veux parler à quelqu'un à l'extérieur de mon réseau. On en a parlé dans la dernière vidéo. Si je veux parler à quelqu'un à l'extérieur de mon réseau, je dois passer par ma passerelle par défaut. Fait que lui, il a dit OK, le PC avec qui je veux parler, il n'est pas dans mon réseau. Je l'envoie à ma passerelle par défaut. Elle est là pour me sauver la peau des fesses quand je veux parler à quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau. All right. Fait qu'il dit ma passerelle par défaut, c'est 192.168 2.1. Fait qu'il il a dit quoi? Ben, il a dit All right, pour pouvoir l'envoyer à lui directement, je vais utiliser son adresse MAC comme destination. N'oublie pas, l'adresse MAC sert à parler à quelqu'un dans notre réseau. Puis quand on veut parler à quelqu'un à l'extérieur du réseau, ben, l'adresse IP va nous permettre de quitter le réseau. Si je parle à quelqu'un dans le même réseau, fait que disons, je veux parler directement au routeur, ben là, c'est sûr que l'adresse IP source, ça va être moi, destination, le routeur. Mais les adresses MAC, ils servent seulement au sein du réseau local. Fait que je peux pas, c'est impossible pour moi de voir l'adresse MAC de quelque chose à l'extérieur de mon réseau. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Ben là, l'adresse MAC source, c'est mon PC, destination, le routeur. Quand je vais arriver au routeur, fait que là, on passe aux prochaines étapes. OK? Le paquet s'en va au routeur. Le routeur, il fait quoi? On va aller voir les étapes de l'encapsulation. Le routeur, il dit OK, il va faire la désencapsulation. Fait qu'oublie pas, on part du haut de la pile, on descend pour encapsuler. Et là, le routeur veut désencapsuler. Là, le routeur, il reçoit une trame. Il reçoit des 0 et des 1. Puis il dit, all right, qu'est-ce que je fais, moi, de ça, des 0 et des 1? C'est de la grosse boîte, ça veut rien dire. Je sais pas ce que ça fait dans la vie. Fait que là, il le reconstitue, hein, il l'interprète, puis il dit, hey, c'est une trame, ça. Puis le routeur, il dit quoi? Il dit, ben, je vais regarder les adresses MAC, voir si, hein, on sait jamais, c'est peut-être pertinent pour moi, ça a peut-être rapport, on va aller voir. Et là, il regarde, il dit, all right, je reçois la trame, tu vois, étape 1, je reçois la trame.
Étape 2, il dit, alright, je vais aller voir l'adresse MAC de destination. Il dit, Colin, ça vient de 62D4, ça tombe bien, je le connais, c'est Benito, ça c'est le PC de Ben. Alright. Puis il dit, la destination, c'est moi. C'est moi, Colin de Ben. 0501, il dit, c'est moi, ça, c'est parfait, c'est moi. Fait qu'il dit, vu que c'est pour moi, je vais l'ouvrir, hein, je vais aller voir plus loin. Oublie pas, c'est comme des poupées russes. Couche 7 contient la couche 6, couche 7 est contenu dans la couche 6, qui est contenu dans la couche 5, 4, 3, 2, 1. Fait que la couche 1, là, c'est comme la grosse poupée russe. Puis là, le routeur vient de dire, alright, j'enlève la couche 1, je regarde les adresses MAC. Il dit, ben, Colin de Bin, ça tombe-tu bien? L'adresse MAC, c'est moi, on est en business. J'ouvre ça pour aller voir plus loin. Je vais aller voir ça un petit peu plus loin. La même affaire que tu ferais quand tu reçois une lettre. Tu regardes la lettre, tu dis, ben, c'est à mon nom, Colin, je vais l'ouvrir, ça doit être une belle facture. Hein? C'est tout le temps ça. Fait que tu l'ouvres, là, tu dis, tabarouette, là, encore un bill d'hydro qui a monté, ou je sais pas, le gouvernement qui veut de l'argent, ou quelqu'un d'autre. Hein? Bon, c'est tout le temps ça. Fait que ça pour dire, tu rouvres l'enveloppe, le routeur l'ouvre, la regarde, puis là, il va aller voir les adresses IP. Pourquoi? Ben, oublie pas. Là, le PC, il voulait parler à quelqu'un à l'extérieur de son réseau. Il veut parler au serveur de cité. Le serveur de cité n'est pas pantoute dans le même réseau, là. Pas pantoute, pantoute, pantoute. Là. Fait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, il faut qu'il aille ouvrir l'enveloppe pour aller voir les adresses IP. Le routeur, là, qu'est-ce qu'il a besoin pour faire sa job? Il a besoin des adresses IP. Pas d'adresse IP, pas de routage, pas de meilleur chemin, pas de destination, il n'y a rien qui se passe. Pas de routeur, pas rien. OK? Pas de routeur, pas de dessert. Fait que le routeur, il a vraiment besoin des adresses. Mais oublie pas, c'est comme des poupées russes. Si je suis à couche 2, là, puis que là, je suis en train de regarder la trame ici, je ne peux pas voir les adresses IP. Il faut que j'enlève les morceaux ou cette couche-là. Il faut que je la développe. Il faut que j'enlève la poupée russe. Mais dis-toi que quand j'enlève un morceau de la poupée russe, là, c'est perdu à jamais. Il faut que je le reconstruise après. Là, elle n'existe plus. Fait que, il a enlevé la couche 1, il a enlevé la couche 2, puis là, il est rendu à la couche 3, il dit bon, là, tu jases des adresses IP, ça, j'aime ça. Il dit bon, source, ça dit 192.168.2.69. Ça ressemble à être le PC de Ben, ça, c'est cool, c'est cool. 192.168.69.69. Il dit ben, Colin de Ben, c'est pas un réseau qui est dans. Ça fait pas partie de mon réseau, mais c'est ma job de trouver le meilleur chemin. Je vais m'en occuper. Il dit alright. Maintenant que je connais cette adresse IP-là, ça, c'est la première étape. C'est là où est-ce qu'on va impliquer le processus du routage. Qu'est-ce que le routeur fait? Il dit, alright, tu veux parler à 192, 168, 69, 69. C'est bon, on va trouver le chemin. Moi, je vais m'arranger, là. Inquiète-toi pas, là. Fais-moi confiance, là. OK? Là, qu'est-ce qu'il fait? On va aller voir. Show IP route. Ça, c'est les routes. Là, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec les routes en tant que telles. Là. C'est quoi qu'ils veulent dire, puis pourquoi il y en a autant, c'est quoi les C, les L, les S, puis toutes ces affaires-là. Mais il va aller voir dans sa table de routage. Puis il dit, OK, moi, je cherche 192, 168, 69.0, 69.69, quelque chose qui correspondrait à ça. Puis là, il regarde, il dit 192, 168, 2.0. Non, c'est pas ce réseau-là, hein, c'est 2.0, c'est un slash 24, ça marche pas. Il dit 209, 165, 200.0. Non, ça marche pas. 209, 209, ça marche pas. Puis là, après ça, wow, la route magique. 0.0.0.0 slash 0. Ça, là, 0.0.0.0 slash 0, c'est comme une route magique. Ça, là, ça nous sauve la peau des fesses. C'est une route par défaut. C'est une route qui dit, si tu n'as pas de chemin pour te rendre à quelque part, c'est la route que tu prends. Fait que ça tombe-tu bien, regarde. Le routeur, il dit, j'ai une route par défaut, okay, une route spéciale, qui dit, va tout n'importe quoi que tu connais pas. Okay, si tous les chemins ici ne marchent pas, là, ça, c'est la route spéciale. Tu l'envoies à 209, 165, 200.5. Si on va voir le diagramme physique, la topo, le logique, excusez, 209, 165, 200.5, ben, c'est le routeur de Bell. C'est exactement ça que ton routeur à la maison fait. Là. Ton routeur stupide de maison là, qui fait du Wi-Fi, là, il reçoit des paquets de ton PC, il dit hey, j'ai pas de route. Ah, je l'envoie à Bell ou je l'envoie à Rogers ou à Vidéotron. C'est juste une route niaiseuse de même. Fait qu'est-ce qui se passe d'après? Roulement de tambour, on avance. Puis, il l'envoie à Bell. Puis là, c'est là que ça commence à être cool. On n'a pas encore fait du routage, mais on va voir comment ça se passe. Puis avant d'aller plus loin, mais ce que je veux te montrer, c'est qu'est-ce qui a été envoyé. Fait que ça, là, ça, c'est la trame qui a été envoyée et reçue, dans le fond, du routeur 1 au routeur 2. Là. Fait que du routeur de Benito vers le routeur de Dell VDM. Fait que ça, là, si tu regardes l'adresse source, elle n'a pas changé depuis tantôt. Là. Depuis tantôt, l'adresse source, c'est le PC de Ben. L'adresse IP de destination, c'est le serveur de cité. Les adresses IP ne changent jamais tout au long de la communication. Répète-toi-le 200 fois, là, c'est comme un commandement du réseau. Il n'y a rien à faire avec ça, ça ne changera pas.
Là, tu vas me dire dans un an, monsieur, tu m'as menti, c'est pas vrai, vous êtes un escroc à mort. OK, là, bon, j'exagère. Il y a des exceptions, le NAT, puis d'autres protocoles, on va en parler, là, certains VPN, des trucs comme ça, mais la logique derrière la communication réseau reste la même. Quand tu veux parler à quelqu'un, les adresses ne changent pas, OK? Il y a quelque chose qui peut les transformer ou les traduire, mais la communication du point A au point B, l'adresse, elle ne change pas. Tu veux parler à cette adresse-là, ça va être cette adresse-là qui va rester là tout au long de la communication. Fait que regardez puis portez bien attention à ça. Adresse source, c'est encore Ben. Destination, c'est encore le serveur. Mais là, les adresses MAC ont changé complètement, là. Tantôt, c'était la source, c'était le PC de Ben, l'adresse MAC, puis la destination, c'était l'adresse MAC de l'interface ici du routeur. Là, regarde, c'est 0502, pas 0501, c'est plus la même adresse MAC. 8401, pas en toutes les mêmes adresses MAC. Pourquoi? Ben, regarde ce que le routeur il a fait. Le routeur, là, quand il a regardé sa table de routage, puis il a dit, ben, Colin, j'ai un chemin qui me dit de l'envoyer au prochain routeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, oublie pas, le routeur de Ben, Benito, là, puis le routeur de Bell VDM, ils font partie du même réseau local ensemble. 209.165.200.4/30. Ça ici, là, le lien entre les deux, c'est un réseau. Fait que là, le routeur, il a dit, le routeur de Benito, il a dit, OK, faut que je parle à mon routeur voisin ici. Il est dans le même réseau que moi, ça tombe bien. Je vais utiliser les adresses MAC pour lui parler parce qu'on est dans le même réseau local. Le routeur, même si son travail, c'est de trouver le meilleur chemin, il utilise des adresses MAC pour parler aux autres appareils du même réseau, comme le PC de Ben a fait pour parler à son routeur. Le routeur va parler au routeur adjacent, au Bell VDM, avec son adresse MAC, parce que c'est comme ça qu'on parle dans un réseau local, que tu sois le PAP, un routeur, un PC, une switch, un appareil Apple. Non, c'est un appareil Apple, tu peux aller en enfer, OK? Parce qu'on n'aime pas les appareils Apple ici. Checker ça quand ça va devenir public, mon channel. Je vais me faire détester. Là. C'est pas vrai. Là. Je fais des blagues, c'est technologie Apple. Je suis juste pas fan, mais j'ai rien contre eux. J'aime juste ça rire. OK. Fait que là, on voit que l'adresse MAC, c'est source 0502, c'est l'interface G001 qui est l'interface ici. Fait que tu vois, il a encapsulé. Quand il a fait sa décision de routage puis qu'il a vu c'était quoi le meilleur chemin, il a réencapsulé parce que tu ne peux pas envoyer un paquet IP, il faut que tu réencapsules puis que tu envoies une trame sur le réseau. C'est impossible d'envoyer juste la couche 3. Fait qu'il faut que tu réenveloppes dans la couche 2, dans la couche 1, tu n'as pas le choix. Fait qu'il a réencapsulé le paquet. Il a mis l'adresse MAC source, qui est son interface qui est dans le réseau, euh, duquel le routeur voisin est aussi. Puis la destination, c'est l'adresse MAC du prochain routeur. Tu vois, c'est 8401. Si je regarde Bell VDM, 8401, c'est l'interface qui correspond au réseau auquel il fait partie. 8401, c'est G000, c'est la même interface. Fait que tu vois, l'adresse MAC a changé et là, ça s'en va au prochain routeur. Puis là, le prochain routeur, qu'est-ce qu'il fait? Rapidement, là, regarde. Prochain routeur, boum, il prend une décision de routage. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? On va aller voir. Adresse IP source, c'est encore les mêmes choses, destination. Mais là, si on regarde les adresses MAC, techniquement, ben là, on va voir que les adresses MAC vont avoir changé à ce niveau-ci. OK? Puis, après ça, ben, on passe au prochain routeur rapidement. Boum, au routeur de Bell d'Ottawa. Et là, ça s'en va au routeur de la cité. OK? Puis, on va voir les adresses MAC ça va correspondre au prochain tronçon. Ça s'en va au routeur de la cité. Ça s'en va au commutateur qui prend le bon tronçon, le bon port, à cause qu'on a déjà vu comment le commutateur dans la vidéo précédente fait son travail. Ça s'en va à la cité. Ça revient. Puis là, je voulais te montrer une dernière étape, OK, à la communication. Là. Regarde bien. Regarde le chemin qu'on va prendre. OK, on prend le même chemin dans ce cas-ci, ça donne comme ça, mais regarde bien ce qui va se passer tantôt. Là, ça, c'était le premier ping, requête, réponse. Puis là, ça, c'est le deuxième ping. Hein? Quand tu fais un ping dans un voie 4 paquets, là, regarde bien. Oh! Oh! On n'a pas pris le même chemin. C'est spécial, hein? Fait que tu vois, ça arrive des fois que tu ne prennes pas le même chemin sur le réseau. Fait que moi, le réseau, je l'ai configuré justement pour que ça puisse faire ça, parce que dans un vrai réseau sur l'Internet, des fois, on ne prend pas le même chemin. Je vais te montrer pourquoi, regarde. Je sais que c'est un petit peu avancé, mais si ça t'intéresse, je vais pouvoir te le montrer. Sur le routeur de Bell Vidéotron, ici, Bell VDM, pour rejoindre le réseau 168.69.69, regarde, j'ai deux chemins. Tu n'as pas besoin de comprendre les lettres ici, mais regarde, j'ai deux chemins via 209.165.200.2 puis 209.165.200.14. 200.2, c'est lui, puis 200.14, c'est lui. Fait que j'ai deux chemins égaux pour me rendre au même endroit. Fait que quand il reçoit des paquets comme des pings, il choisit par alternance un ou l'autre automatiquement.
on va en parler plus tard de ça dans 2 cours à venir. Mais tu vois, quand je dis des fois, là, on ne prend pas toujours le même trajet, puis on parle de TCP, puis d'autres protocoles qui fait que les données doivent être réassemblées dans le bon ordre, puis tout ça, ben, c'en est un exemple. Tu vois, je n'ai pas pris le même trajet. Mais vraiment, si on récapitule ce qu'on a vu, l'important, c'est vraiment de comprendre l'encapsulation. On commence en haut de la pile, on descend, après ça, on envoie, le routeur reçoit, on communique avec le routeur ou avec les appareils de notre réseau via l'adresse MAC. Le routeur désencapsule pour voir les adresses IP, trouve le meilleur chemin, réencapsule avec les adresses MAC du prochain réseau auquel il doit parler. C'est envoyé au prochain routeur qui fait le même travail. Désencapsule, regarde les adresses IP, réencapsule avec de nouvelles adresses MAC et ainsi de suite. Fait que techniquement, là, si je fais le calcul, là, si on finit là, avec ça, pour envoyer un ping, là, juste un, le PC s'en va au routeur. Le routeur regarde, c'est son adresse MAC qui est la destination. Il désencapsule une fois et réencapsule pour l'envoyer sur le réseau ici, où mon curseur est. Il l'envoie au prochain routeur. Fait que là, on désencapsule une deuxième fois. Il regarde les adresses, il fait une décision, puis là, il avait pris le chemin par en bas au début. OK. Fait que là, on vient de désencapsuler et réencapsuler une deuxième fois. On s'en va ici. Il désencapsule pour regarder les adresses IP. Il réencapsule avec les nouvelles adresses MAC, puis il passe par ici. Là, on est rendu à 1, 2, 3, 4 fois. Quatrième fois qu'on décapsule, il regarde les adresses IP, prend une décision, l'envoie au prochain tronçon, il réencapsule. Donc, on vient de faire 4 désencapsulations, 4 réencapsulations. On arrive au routeur ici, il désencapsule, cinquième désencapsulation, regarde les adresses IP, trouve le meilleur chemin et l'envoie directement par ici, il réencapsule. Fait qu'on a fait 5 fois désencapsulé, 5 fois réencapsulé pour se rendre juste au serveur de la CITEC et 5 autres fois pour revenir vers le PC. Fait que juste pour envoyer un ping sur 4 puis recevoir une réponse, il a fallu faire 5 fois ouvrir, manipuler le paquet, le désencapsuler, regarder le meilleur chemin, réencapsuler. 5 fois le réencapsuler. Fait que 5 désencapsulations, 5 réencapsulations. Fait que c'est lourd, c'est beaucoup. Tout ça se fait en des millisecondes. Fait que c'est débile comment c'est puissant. Fait que that's it pour la partie 2, gang. On se retrouve dans la partie 3 où est-ce qu'on va parler des derniers concepts à voir qu'on a vu dans le CCNA 200-301. Merci, gang. Salut.